Alors, je voulais te parler du problème de l'anxiété. C'est pas vraiment un problème parce que pour moi, toutes les émotions sont les bienvenues. C'est-à-dire que si on résiste à telle ou telle émotion, à telle ou telle part de nous, en fait, on transforme notre expérience de vie en lutte, en guerre contre nous-mêmes. Et en fait, moi, j'avais ce problème-là, c'est que euh, en fait, je m'en voulais pour l'anxiété que je ressentais, pour la honte, pour la tristesse aussi. Et ce que j'ai appris à faire, c'est juste laisser les émotions passer, me traverser. Et je sens que ça va beaucoup mieux maintenant. Alors, on va parler de... Bon, c'est une sorte de lâcher prise, mais il faut pas comment dire, mal interpréter la chose. Le lâcher prise, ce n'est pas se débarrasser des émotions négatives. Alors que, bon, déjà, même le terme émotion négative, il est, euh, il est biaisé. Aucune émotion n'est négative, en fait, et aucune n'est positive. Ok, elles sont là, un point c'est tout. Donc le lâcher prise, en fait, c'est pas se débarrasser de certaines émotions, mais c'est plutôt arrêter de résister à certaines émotions. Et cette résistance, c'est ce qui crée en fait la souffrance. C'est-à-dire qu'on désire un état qui est différent d'une autre, ou bien on ressent de l'aversion pour un certain état. Donc moi, en fait, effectivement, je voyais cette anxiété comme étant une faute à réparer, c'est-à-dire que j'étais une faute, je devais être réparé. Et en fait, c'est une façon très, euh, ouais, très négative d'interpréter nos ressentis. Euh, je re- Il y avait beaucoup de culpabilité en moi. Je me disais, mais pourquoi je ressens ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis dans pourquoi j'adopte ces comportements de fuite, de, de, d'invisibilisation. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'ai appris, c'est que tout ça, en fait, résulte de blessures émotionnelles dont je n'ai pas de contrôle. Donc, j'ai pas de contrôle là-dessus. Et donc, il faut juste apprendre à être plus compatissant envers nous-mêmes. Je sais pas si ça se dit. Bref, avoir plus de compassion envers nos blessures et nous permettre de ressentir ces émotions dites négatives. Donc, plus on se laisse traverser par ces émotions, moins elles ont d'emprise sur nous. Donc l'intensité diminue. Mais le but, c'est pas de les faire disparaître ou de diminuer l'intensité, mais c'est d'apprendre à vivre avec. C'est-à-dire que tu as de l'anxiété, c'est ok, c'est pas grave. Tu as de la honte, tu ressens beaucoup de honte, c'est ok, c'est pas grave. Tu as été, entre guillemets, victime dans certaines situations par le passé. Tu as été blessé intérieurement dans ton âme. Et c'est pour ça que tu ressens ce que tu ressens aujourd'hui. Si tu te lèves avec cette impression d'être en retard, d'être différent des autres, d'être bizarre, c'est pas de ta faute. C'est juste comme ça. Et en fait, c'est un peu. Je vais aller loin dans la comparaison, mais c'est comme si un handicapé euh, se rendait coupable pour son handicap et essayait d'être comme tout le monde, de marcher comme tout le monde, de se comporter, d'avoir la même motricité que les autres. En fait, non, cet handicapé, il est handicapé à vie et il doit apprendre à vivre avec son handicap. Alors moi, je suis contre le discours il faut euh, devenir la meilleure version de soi-même, il faut se dépasser, il faut devenir une autre personne. Non. Alors, je pense qu'il faut accepter
ses blessures émotionnelles, avoir de la compassion pour soi, pour sa souffrance, respecter sa souffrance, et aussi être conscient que ce persona, parce que c'est le persona qui nous fait mal, d'accord, cette identité, il faut être conscient que c'est juste une toute petite part de nous. C'est-à-dire que quand tu ressens de l'anxiété, de la honte, il faut réussir à voir à travers ce filtre. À travers ce filtre, la réalité telle qu'elle est. En fait, ce n'est pas toi. L'anxiété, ce n'est pas toi. La honte, ce n'est pas toi. Mais c'est juste une part de toi. Une part blessée de toi. Et voilà, donc ne pas essayer de chercher à devenir quelqu'un d'autre, mais juste prendre conscience que cette personne, ce personnage qu'on joue tous les jours, cette pièce de théâtre, voilà, qu'on met en scène, en fait, ce n'est pas l'entièreté de notre âme. On est plus complexe que ça. On a refoulé beaucoup de choses. On a réprimé beaucoup de parts de nous dans notre ombre. Et c'est ok de jouer ce rôle. Tu vois, c'est des automatismes, c'est des réflexes. Et on a du mal à en sortir, mais c'est ok. C'est ok, d'accord. C'est juste qu'il faut garder à l'esprit que ce persona, ce n'est pas nous. Donc l'anxiété qu'on ressent, la honte, c'est ok de la ressentir. Et en même temps, ce n'est pas nous. Enfin, c'est une toute petite part de nous. On est bien plus grand, on est bien plus complexe. On a plusieurs parts qui sont contradictoires. Et donc voilà. Donc apprendre à avoir plus de compassion envers nous-mêmes. Alors comment on peut faire ce travail? Alors, première chose, en étant conscient des pensées qui nous culpabilisent. Tu vois, du genre, ah non, mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Etc., etc. Et les noter dans un journal. Ou bien méditer, aller à la rencontre de ces émotions. Donc les émotions qui nous, entre guillemets, perturbent. Donc l'anxiété et la honte. Alors quelles sont les pensées et les pensées qui... les pensées et les émotions qui accompagnent cette anxiété? C'est quoi? Parce que l'anxiété, en fait, c'est une émotion comme une autre. Mais ce qui nous fait le plus souffrir, c'est ce qu'il y a autour. C'est-à-dire tout le narratif de j'ai pas assez de volonté, les autres sont meilleurs que moi, je suis en retard, je suis défectueux, je dois être réparé, etc., etc. Donc tout ça, il faut en être conscient. Tu vois, donc le travail, c'est quoi? C'est lâcher prise sur toute la couverture qu'il y a autour de l'émotion. L'émotion, elle va rester et c'est ok de la ressentir. La tristesse aussi. Moi, j'étais vraiment très... je me culpabilisais beaucoup pour la tristesse que je ressentais. Tu vois, alors que je me racontais des histoires, je me disais, ouais, je suis vraiment... les autres sont heureux et moi je suis triste, alors que non, c'est une émotion que tout le monde ressent, tu vois, et c'est ok de la ressentir. Et donc j'ai essayé de faire un travail qui consistait en fait à repérer et à identifier en fait toutes les croyances autour de cette émotion, comme quoi il ne faut pas la ressentir, que si je la ressens, eh ben je suis un faible et que je suis défectueux, donc il faut me réparer, donc devenir une meilleure version de moi. Tout ça, c'est que de l'imaginaire qui nous fait du mal. Donc il faut lâcher prise sur ça, pas sur l'émotion. L'émotion, elle est la bienvenue. On peut et on a le droit de ressentir de l'anxiété, de la tristesse, de la peur, et c'est tout à fait normal. Voilà. Donc voilà, et essayer de rentrer en relation avec cette émotion et changer la relation qu'on a avec elle. C'est-à-dire que si on a une relation qui est basée sur la résistance, sur la lutte, une guerre contre l'émotion, eh bien il faut changer cette relation qu'on a
et apprendre à l'accueillir. Je sais que ça, en fait, ça paraît très gnangnan, le fait de parler comme ça, mais c'est vraiment ça, en fait, le travail. Et donc, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on améliore la relation qu'on a avec nous-mêmes, en fait. Parce que si tu améliores ta relation avec les différentes parts de toi, c'est que tu améliores ta relation avec toi-même. Et donc l'estime de soi se, se révèle. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que il faut, voilà, il faut, je sais pas moi, augmenter la confiance en soi, prendre de la confiance, améliorer la confiance, améliorer l'estime de soi. C'est pas une question de plus, c'est une question de moins. Il faut retirer toute la résistance qu'il y a autour de nos parts de nous, et l'estime de soi se révèle d'elle-même. On n'a pas besoin de faire plus, on n'a pas besoin de rajouter des choses en nous. Non. C'est comme les pratiques d'affirmation de soi, d'affirmation de l'amour de soi, c'est-à-dire répéter des affirmations positives et tout. Moi, je pense que c'est plus... ce qui marche le mieux, en fait, c'est de retirer et de lâcher prise sur tout ce qui est négatif. Non, pas tout ce qui est négatif, mais toute la résistance qu'il y a autour de nos émotions. Et donc voilà. Et donc se laisser traverser la vie, en fait, c'est pas, faut pas aller à contre-courant des émotions. D'accord? Les émotions, c'est comme des vagues. Si tu vas à contre-courant, tu peux te casser la gueule, mais plutôt apprendre à surfer avec ces émotions. Voilà. Donc il faut être plus doux avec ces différentes parts de nous, nous permettre d'être faibles, d'être vulnérables. C'est tout à fait humain. D'accord? Ceux qui te disent non, mais t'as pas le droit d'être anxieux, t'as pas le droit d'être triste. Si tu es triste, c'est que t'es faible et tout. Si tu es en dépression, c'est que t'es faible. Ça, c'est des discours qui sont toxiques, qui ne vont pas nous aider à vivre dans la paix intérieure. D'accord? Ça nourrit uniquement la guerre perpétuelle contre soi-même. Donc voilà. Donc je pense que je t'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis si jamais tu as une question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Et merci de m'avoir écouté.